une heure d'entretien avec Nicolas Hulot ce matin pour faire un point sur trois sujets. Le sujet des produits phytosanitaires, les énergies renouvelables et la gestion de l'eau. Bien sûr, beaucoup de temps a été consacré au sujet des produits phytosanitaires dans leur vision globale et en zoomant sur le sujet du glyphosate qui est l'actualité du moment. Nous avons renouvelé notre affirmation, pas d'interdiction sans solution alternative. Nous avons constaté avec M. Hulot qu'il n'y avait pas à ce jour d'alternative possible pour les agriculteurs et donc une sortie sèche au 1er janvier 2018 ne nous paraît pas possible. Nous avons découvert en fin de rendez-vous le communiqué de presse de Matignon. J'avoue que j'aurais préféré l'avoir avant, il a été publié à 5 h du matin. Les termes de ce communiqué ont légèrement évolué puisqu'il est dit qu'il faut commencer à préparer une sortie compte tenu de la recherche et des solutions de sortie. S'il n'y a pas d'alternative et s'il n'y a pas de solution de sortie, il ne peut pas y avoir d'interdiction. C'est ce que je lis dans le communiqué. Ça veut dire que Matignon commence à mesurer qu'une interdiction sèche serait impossible à appliquer en France. Ça, c'est déjà décrisper une position. Après, il a été question de trajectoire. Mais la trajectoire est déjà lancée. Dans Ecophyto 2, bouclé l'année dernière par M. Le Foll, il est écrit moins 25% de risque d'usage et d'utilisation en 2020, moins 50% en 2025. C'est déjà très engageant et il faut pour ça beaucoup d'innovation et de recherche pour apporter des solutions. On ne peut pas, d'un coup de baguette magique, changer tout. Transformation, oui. Interdiction, non. Et donc M. Hulot convient que l'innovation est nécessaire. Nous l'avons invité, lui et M. Travers, sur une ferme où il est pratiqué l'innovation et pour lui montrer comment les agriculteurs et leurs instituts de recherche et leurs chambres d'agriculture cherchent des solutions. Donc nous sortons de ce rendez-vous en nous étant dit tous ce sur quoi nous n'étions pas d'accord, et il y a plein d'autres sujets que les phytos, et je pense qu'il est bon qu'ils entendent retour sur le terrain tout ce que les agriculteurs perçoivent mal. J'ouvre un chapitre autre, et notamment sur les 5 incohérences que nous lui avons citées. La première des incohérences, c'est la même semaine, on parle d'interdiction du glyphosate en France, mais on laisse venir via le CETA des produits d'autres pays du Canada avec 43 substances non autorisées en France, tromperie des consommateurs et distorsion pour les agriculteurs. La France pousse l'interdiction du glyphosate, mais a soutenu le 4 pour 1000, qui est aujourd'hui reconnu internationalement comme bénéfique pour capter le carbone et pour la COP 21. Deuxième incohérence. Troisième incohérence. En 2014, les autorisations de mise en marché phyto sont confiées à l'ANSES parce qu'elle est agence sérieuse et reconnue. Et là, l'étude de l'ANSES sur le glyphosate est balayée, pas reconnue, alors que l'étude ANSES dit qu'il n'y a pas de risque cancérogène probable, comme c'est dit par les autres études. Il y a un conseil d'administration de l'ANSES demain matin. Nous sommes présents au conseil de l'ANSES. Nous allons demander que le président de l'ANSES s'exprime pour redire les conclusions de l'étude ANSES. Quatrième anomalie et quatrième incohérence. Au moment où tout le monde parle de la COP 21 et de réussir les enjeux de l'accord de Paris, l'Europe voudrait baisser de 7 à 3,8% l'incorporation de biocarburants et laisser venir du bioéthanol sud-américain et de l'huile de palme d'Indonésie. Incohérence totale. On va perdre de l'autonomie énergétique, on va perdre le colza et tous les protéagineux et on va perdre des têtes de rotation et on va perdre aussi du tourteau. Donc c'est incohérent puisqu'on perd, on régresse en autonomie protéique. Et puis dernier point, incohérence aussi. Interdiction de conduire à l'identique les SIE, les surfaces en infrastructure écologique, où c'était l'augmentation la plus forte et significative de surfaces cultivées en protéagineux. Et là, l'interdiction fait qu'on va régresser aussi sur ce sujet-là. Donc, il y a d'un côté des ONG pro-climat, pro-phyto, pro-ci, pro-ça ou anti-tout. Et nous, agriculteurs, nous sommes obligés d'avoir une vision globale et une approche cohérente. Donc nous demandons au ministre de l'écologie et de la transition écologique et solidaire d'avoir la même vue transversale sur tout et de ne pas décider le lundi un truc favorable aux phytos qui contre les mesures sol, le mardi une mesure favorable aux protéines et qui contre notre domaine. Donc c'est du n'importe quoi, c'est de la gestion à la petite semaine et nous voulons une approche globale. Monsieur Hulot a entendu nos récriminations, c'est très important qu'il puisse les entendre et j'espère qu'il va répondre très vite favorablement. On ne peut pas attaquer la deuxième phase des états généraux d'alimentation sans être vu sur le terrain dans une ferme d'avenir où il est vraiment question d'innovation, de progrès pour résoudre ces questions sensibles au sujet de l'utilisation des intrants.